Bonjour Walid Abou Khalil. Bonjour. Vous êtes coordinateur de programme MBA-IP et EDBA ou EDBA. Qu'est-ce que c'est exactement? Très bien, donc je vais parler du programme MBA-IP qui veut dire c'est le MBA International Paris. Donc c'est un programme qui a été créé en 1998. Le MBA International Paris, jusqu'à présent, il y a plus de 300 diplômés. Il constitue une véritable référence internationale. Et ce programme-là est délivré par 3 universités prestigieuses. Avant tout, il y a l'université Paris-Dauphine, PSL, qui est considérée parmi les 5 top universités du monde. Il y a l'IAE Paris, donc la Sorbonne Business School, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Quel est l'objectif en fait de ce programme et qui s'inscrit à ce programme en général? Donc l'objectif de cette formation, c'est de répondre aux besoins des cadres en activité dans un monde de plus en plus complexe et compétitif. Si je vous comprends bien, c'est-à-dire que les gens sont déjà dans le monde professionnel et se tournent vers vous pour complémenter leur cursus académique, en d'autres termes. Oui, c'est ça. Donc ce sont les personnes qui sont déjà en activité. Ils peuvent avoir fait déjà des études en ingénierie, en droit, en pharmacie, en médecine, et qui exercent leur activité. Donc, ce qu'ils doivent faire, c'est améliorer leurs compétences afin de pouvoir gérer les entreprises ou avoir les compétences nécessaires pour pouvoir bien gérer les entreprises dans lesquelles ils travaillent actuellement, ou bien pour lesquels ils voudraient postuler. Alors c'est un programme ouvert à toutes les options, je vois, nonobstant la formation de base. Absolument. Donc nous avons des économistes, nous avons des gestionnaires, nous avons des ingénieurs. Ce sont les gens qui ont besoin de ces compétences-là pour pouvoir faire leurs preuves et bien sûr pouvoir gérer convenablement les entreprises. Cette formation donc constitue un tremplin pour évoluer vers des postes parfois clés dans les grandes organisations, soit nationales, soit internationales. Soit faire évoluer sa propre entreprise. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça va de soi, oui, bien sûr. Il y a beaucoup qui sont... Nous avons même des hommes d'affaires qui gèrent leurs entreprises et qui veulent savoir, disons, mieux gérer. Aujourd'hui, si vous deviez parler, on déduit les avantages de ce programme pour les gens qui sont déjà dans le monde du travail, mais en quoi il consiste exactement pour ceux qui ont envie de s'y inscrire? Oui, ce programme a plusieurs avantages. En premier lieu, c'est un programme exécutif, donc qui est l'enseignement est dispensé en part-time. Donc, conçu pour les professionnels. Ils n'ont pas à perdre le temps pour venir chaque jour. Normalement, il est donné durant les vendredis et les samedis après-midi, donc durant les week-ends. C'est une certification reconnue. Et ce qui est le plus important, c'est qu'il y a un triple diplôme. Il y a le diplôme du MBA-IP, qui est un diplôme à double saut, donc de l'université Paris-Dauphine et de l'université Panthéon-Sorbonne, Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et il y a également un diplôme de master qui est un diplôme de master européen. Donc un diplôme délivré par des universités françaises de renommée internationale. Ensuite, bien sûr, du diplôme MBA de l'USJ. Ensuite, c'est une réelle valorisation des expériences antérieures de chaque étudiant parce que les personnes qui sont déjà en activité ont une expérience, ce qui fait que ils peuvent un peu couronner cette expérience par des études qui peuvent confirmer un peu les connaissances et théoriques et pratiques. Et ensuite, nous avons un corps professoral vraiment d'excellence qui est au niveau international et local, bien sûr. Et c'est une approche à la fois donc locale et internationale du management. Alors, quand vous parlez des intervenants internationaux, est-ce que vous leur demandez de s'adapter un tout petit peu à la dimension du marché qui peut être différente chez nous? Oui, c'est ça. C'est ça ce qui fait un peu ce qui distingue ce programme, c'est que les intervenants français, ils essayent toujours de montrer un peu l'aspect, la philosophie et la pratique du management, tant au niveau européen qu'international.
Et puis nous avons également les intervenants libanais parce que ce programme est donné conjointement et par des enseignants français et par des enseignants libanais. Donc, qui se retrouvent, mais qui sont complémentaires. Donc les enseignants sont complémentaires parce que les enseignants de l'USJ sont des enseignants qui véhiculent ou bien qui donnent l'aspect local du management. Donc il y a différentes cultures qui sont également amalgamées dans cet enseignement. Ce que je voulais dire, c'est que quand vous avez un intervenant étranger qui vient, ça ne va pas être un cours magistral, j'imagine, mais qui va venir donner sa vision des choses, elle s'applique forcément à notre marché ou il l'adapte? Il y a des choses qui s'appliquent automatiquement, il y a des choses qui doivent être adaptées. Normalement, dès qu'on parle de globalisation ou d'internationalisation, l'adaptation est un phénomène qui est là. Donc, parfois, beaucoup de fois, ils adaptent, oui. Comme on a dit tout à l'heure, que tous ceux qui rejoignent ce programme pouvaient venir de backgrounds différents. En l'occurrence, comment vous faites votre sélection et comment vous admettez les postulants? Voilà, donc en premier lieu, nous acceptons les candidats qui ont quand même une expérience significative. Nous commençons par 3 années d'expérience. Donc, ils doivent justifier d'une activité professionnelle de 3 années minimum depuis l'obtention de leur diplôme, bien sûr de la licence ou du master qu'ils ont fait. Et aussi, ils doivent faire un entretien de sélection. Et cet entretien-là porte sur 2 critères. En premier, le profil et l'expérience professionnelle du candidat, ou de la candidate, bien sûr, parce que là, j'emploie le masculin sans aucune discrimination, et la motivation qui est évaluée à partir de l'entretien. Ça, nous posons des questions pour voir pourquoi ce candidat ou cette candidate veulent bien faire le MBA. Walid Abou Khalil, vous me disiez tout à l'heure qu'en général, les cours étaient dispensés sur les vendredis et samedis. Du coup, combien de temps dure la formation? Oui, la formation dure 20 mois. Donc, il y a des modules qui sont disons, donnés sur 17 mois. Et puis, il y a le projet professionnel qui vient à la fin et qui dure 3 mois. Donc, je voudrais un peu vous donner une idée des modules qui sont donnés. Nous avons deux ensembles de modules. Nous avons les modules fondamentaux qui sont du programme MBA-IP international. Et nous avons les modules complémentaires qui sont les modules nécessaires pour l'obtention du MBA de l'USJ. Donc, sur quoi portent les modules? Sur tous les aspects, sur toutes les fonctions de l'entreprise, à savoir le management comptable, la finance d'entreprise, le marketing, le management transversal, la stratégie et organisation, le pilotage et processus et performance. Donc, il y a plein de modules qui sont nécessaires pour vraiment avoir toutes les capacités, toutes les compétences nécessaires pour gérer l'entreprise. Ensuite, de ces modules-là, il y a les modules complémentaires ou locaux qui portent sur le commerce international, la négociation commerciale, le big data, l'entrepreneuriat dans les organisations, les montages juridiques. Donc, il y a vraiment beaucoup de modules qui englobent et qui peuvent couvrir toutes les fonctions et les activités de l'entreprise. Walid Abou Khalil, là je crois qu'on va attaquer quand même notre deuxième volet qui est le EDBA. En quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce que c'est? Oui, exactement. Donc, le EDBA, c'est un doctorat professionnel. Et EDBA veut dire Executive Doctorate in Business Administration. Et il a commencé, ce programme-là, c'est un programme qui était dans ses débuts américains. Il a commencé à l'université de Harvard. Mais c'est un programme qui permet aux participants de mener des recherches et de produire un travail scientifique, normalement une thèse scientifique, généralement en rapport avec l'expérience professionnelle et les intérêts de l'étudiant lui-même. Donc, qu'est-ce qu'ils font de ce EDBA, c'est quoi au juste? Les étudiants développent une recherche appliquée menant à l'application des connaissances théoriques en mettant l'accent sur la pertinence. Comment ça commence? Ça commence par un projet de recherche basé sur l'expérience professionnelle et personnelle de l'étudiant, bien sûr qui est en dehors de l'arène académique. Après cela, il est complété par des connaissances théoriques qui viennent durant les années d'études et qui permettent finalement de développer
une recherche ou des recherches scientifiquement légitimes. Voilà un peu le IDBA. Donc, en ce sens-là, il n'est pas très différent d'un doctorat classique. Absolument, j'allais le dire. C'est un doctorat professionnel. Je dirais même que dans la classification dans l'évaluation internationale des doctorats, on peut le considérer à juste titre comme égal au doctorat académique. On parlera de ça ultérieurement, mais les personnes qui sont détentrices de ce doctorat-là professionnel peuvent, s'ils le veulent, c'est-à-dire, peuvent enseigner dans des facultés de gestion selon les conditions des universités auxquelles elles postulent. Qui sont les gens intéressés par ce doctorat, Walid Abou Khalil? Voilà, normalement, ce sont les personnes qui occupent des postes, disons, de haut niveau dans les entreprises, tels que par exemple les cadres supérieurs, les managers de haut niveau, les consultants, les experts. Qui sont restés confortablement assis dans leur position trop longtemps. Mais oui, bien sûr, même les chefs d'entreprise, voyez-vous. Donc, ils doivent aussi être au moins détenteurs d'un master avec une expérience managériale significative. Normalement, nous demandons au moins 7 ans d'expérience, 6 ans et plus. Donc, ce sont les personnes qui veulent un peu couronner leur parcours justement professionnel par ce diplôme-là, très valorisant et très prestigieux. En quoi il consiste alors du coup exactement? Voilà, donc là, comme c'est un doctorat, donc principalement c'est une thèse. Mais avant la thèse, il y a bien sûr il y a des séminaires qui sont fournis en présentiel. Là, je voudrais vous dire, avant d'oublier, que ce programme, le programme IDBA, non pas le MBA, le programme IDBA... Se déroule en anglais, j'imagine. C'est en anglais. Voilà. C'est totalement en anglais. Donc, il y a des séminaires en présentiel et des travaux individuels qui sont dispensés en anglais. Donc, ces séminaires portent sur les théories en management, sur les concepts de la recherche, l'épistémologie, les méthodologies quantitatives et qualitatives, et bien sûr des ateliers pratiques. Bien sûr, ensuite, il y a la thèse qui est encadrée par un professeur soit de l'Université Paris-Dauphine, soit de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, parce que ce programme-là il est organisé conjointement par l'Université Paris-Dauphine et l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. On devine un tout petit peu la valeur ajoutée que confère ce programme à ceux qui s'y inscrivent quand ils ont déjà plusieurs années d'expérience professionnelle à leur actif et qui sont dans les hautes sphères du management. Mais au-delà, quels sont les avantages de ce programme? Oui, ce programme a vraiment beaucoup d'avantages. Le tout premier avantage, c'est découvrir le monde de la recherche scientifique appliquée au management. Pour les gens qui sont dans la pratique, c'est-à-dire qui ont une approche pragmatique, là, ils découvrent le monde de la recherche scientifique. Ensuite, ça leur permet de devenir de meilleurs praticiens, d'obtenir plus de légitimité et de visibilité en tant que leader, que chef d'entreprise, que leader d'opinion, etc. Et aussi d'avoir le titre de consultant compétent et d'expert chevronné. Donc, à travers ce parcours-là et après l'obtention de ce diplôme, ils deviennent vraiment des gens reconnus pour leur expertise et leur savoir-faire et leur connaissance en management. Auquel on fait appel et qu'on paye très cher. Mais bien sûr. Ça permet également, s'ils le veulent, bien sûr, participer au débat scientifique dans le domaine de la gestion et enseigner, comme je vous l'ai dit avant, enseigner dans les facultés de gestion en tant qu'enseignant cadré ou vacataire, mais bien sûr selon les conditions de chaque université. Et finalement, il faut dire, ça leur permet de se distinguer des autres, tout simplement. Et ces universités qui délivrent ces diplômes, bon, on a déjà parlé de Paris-Dauphine, mais quel est leur rôle là-dedans ? Très bien. Donc, Paris-Dauphine, c'est la première université française de recherche en gestion. Selon la CNRS, c'est la première université française. C'est la première université française en nombre de docteurs en management, que ce soit en finance, marketing, organisation, management stratégique, etc. C'est la première université française qui est accréditée par EQUIS. Donc, l'université Paris-Dauphine est une université de grand renom et il faut dire également qu'elle a obtenu 2 médailles Fields qui sont équivalentes au prix Nobel. C'est en mathématiques, bien sûr, appliqué à la finance. Donc, cette université-là est une université
lorsqu'elle délivre le diplôme, elle délivre un diplôme vraiment de grande valeur. Et puis la seconde université, bien sûr, c'est l'université Saint-Joseph de Beyrouth, qui est une université réputée pour son niveau. Elle a 150 ans d'expérience, université au niveau régional et même international. C'est une université qui est réputée. La faculté de gestion est une faculté qui date des années 60 et qui a toute l'expérience nécessaire pour pouvoir donner cet enseignement de grande valeur. Ce EDBA, je sais que vous avez parlé de plusieurs années d'expérience, au moins